Hello les petits poissons, j'espère que vous allez bien, c'est le moment de votre tirage. Aujourd'hui on se fait un tirage 3 cartes, situation actuelle, blocage et conseils, ensuite on clarifie le tout. Mais avant de commencer, comme toujours, lisez bien la description en dessous de la vidéo, surtout si vous êtes nouveau, nouvelle sur la chaîne, pour savoir comment ça fonctionne par ici. Et là-dessus, allons-y mes petits poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a pour nos petits poissons internationaux? Qu'avons-nous? On a quoi? Le 4 de coupe qui a voulu sortir, mais je vais le remettre. Qu'avons-nous pour nos petits poissons? J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Oh, ok, je dis comme que ça. Regardez du mauvais côté. Situation actuelle, 9 de bâton. Ok, on est peut-être un peu fatigué, rinté, on a peut-être un peu la langue qui tire à terre. Qui tire à terre? Pourquoi j'ai du mal à dire ça en français? La langue qui traîne à terre. Oh my god. À voir. Le 9 de bâton peut parler de ça, mais parle aussi de persévérance et de résilience, donc à voir. Au niveau du blocage, on a quoi? 7 de pentacle. Ok, donc les choses stagnent. Donc on essaye, et on a beau essayer, ça donne rien. Et le conseil, pêche de bâton, j'aime bien, donc on peut explorer, essayer d'autres choses ici. Donc possiblement que ce qu'on essaye de faire en sorte que ça fonctionne, n'a rien à donner, ça a donné ce que ça va donner si jamais ça a donné quelque chose. Sinon, ça n'avait c'était pas pour nous, ça n'a rien à donner. Sinon, autre chose, tiens, on va le mettre comme ça va être plus simple. Un autre point, ça pourrait être de peut-être aborder le truc différemment, essayer ce qu'on est en train de mettre, ce qu'on essaye différemment, avec une autre approche, à voir. Ce que je vois en dessous, en tout cas, du deck, c'est le 9 d'épée, donc potentiellement que, vu que c'est pas sur le terrain, le 9 d'épée, on n'est pas encore complètement anxieux, stressé, on perd pas forcément du sommeil là-dessus encore, mais si on continue comme ça, c'est possible. Donc ça a l'air d'être quand même une situation où ça va être important de s'y prendre autrement assez rapidement. Donc on va clarifier tout de suite, hein. Pour l'instant ça a l'air assez direct, donc on va clarifier, voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. À savoir... La lune, c'est votre carte, donc c'est pas forcément mauvais, on verra bien qu'est-ce qui en ressortira, mais c'est votre carte. Donc quand c'est la carte d'un signe, généralement, ça dépend. C'est pas nécessairement, on verra. J'essaye de justifier, mais il n'y a rien de plus à dire. Le 4 d'épée, ok. Je pense que je vais tout sortir pour avoir plus de contexte, probablement. Le 6 de bâton, écoute, non, c'est plutôt bien, j'ai envie de dire, ici. Mais je vais aller chercher plus de contexte parce que, ici, ça n'a pas l'air génial. On a la tour. Oh, ok, peut-être que c'est pas si pire que ça. Hein. Je veux dire, direct la tour sur ce truc qui stagne, qui plateau. Je veux dire, la tour, c'est vraiment un bon archétype pour faire en sorte que les choses bougent. On a le 7 d'épée, ok. Et le 2 de bâton. Définitivement, par contre, le tirage est assez clair. La solution se trouve ailleurs. Donc la tour ici, c'est pas... de shaker un peu, bouger les choses, c'est, allez, on détruit, on plie bagage et on se casse ailleurs. Donc c'est ça qui est assez intéressant avec cette lune. Je pense que ça génère beaucoup de peur, parce que on essaye, ça donne rien. J'aime cette combinaison, cela dit. Je vais peut-être clarifier parce que les deux ensemble, sans clarif, m'évoquent j'essaye, ça donne rien. Surtout en plus avec le... On a quoi ici? Avec le 9 d'épée, le cavalier de bâton. Il y a beaucoup de bâtons qui sortent, qui semblent être bénéfiques, et la solution, et je suis d'accord. Donc c'est là où je suis un peu surprise, parce que la lune pourrait dire, voilà, beaucoup de confusion, c'est pas trop, puis tu sais quoi, je pense que c'est le cas.
Mais direct après, on a le 4 d'épée qui invite à prendre du recul, logiquement, psychologiquement. C'est un peu comme le 4 d'épée, souvent c'est un personnage qui dort. Ça m'évoque un peu tu sais, la nuit porte conseil, dors là-dessus. Prends-le, tu sais, des fois t'as besoin d'une nuit, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits, avant que finalement t'es comme, ah ok, tu trouves la solution. Et là, bim, 6 de bâton, c'est victoire, réussite, ça peut être aussi d'être vu, d'être sous les feux des projecteurs. Dans ce cas-ci, j'ai l'impression victoire, réussite ici. Je crois qu'il y a moyen avec du repos, de ting, ding, 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 et ça va se trouver dans ces bâtons justement ici. Donc, cette lune ici, c'est de pas s'engouffrer dans tu sais, comme les peurs. J'ai l'impression que ça invite beaucoup ces peurs ici. Le 9 de bâton, quand il n'est pas productif, ce qui est probablement le cas ici, on peut avoir tendance à être beaucoup sur la défensive et parano, ce qui se reflète un petit peu avec ce 7 d'épée ici dans le blocage. Donc, il y a potentiellement cette peur que si on lâche ce qu'on a essayé de mettre en place depuis tout ce temps et qu'on va vers cette nouvelle chose, le 2 de bâton, c'est une nouvelle vision, une nouvelle idée si on veut, mais c'est plus une nouvelle vision, un nouveau parcours, quelque chose de nouveau. Voilà, il y a la peur que ça marche pas non plus et que peut-être qu'on a quitté ça trop vite. Je sais pas si vous connaissez, vous avez vu ce meme, cette image de... C'est un mineur, ou je sais pas c'est quoi le nom, mais le gars, il pioche dans la terre. On a 2 gars sur 2 lignes différentes. Il y a 2 tunnels, si tu veux. Et il pioche pour atteindre un trésor. Donc, il y a un trésor au bout de l'image. On voit que le premier tunnel... Le gars, il revient sur ses pas comme il a abandonné. Et il était à ça d'atteindre le trésor. Et on voit que l'autre, il continue de piocher. Donc, probablement qu'on peut s'imaginer que s'il continue de piocher encore comme ça, il va obtenir le trésor. Le problème, c'est que nous, on voit qu'il y a le trésor parce que c'est comme ça que l'image, elle est faite. Mais si on se projette, les personnes qui piochent, ils ne savent pas que le trésor, il est derrière, ils sont sur le bon chemin, tu vois. J'ai un peu l'impression que c'est votre cas, les poissons, ici. Il y a je pioche, je lâche pas. Et il y a cette peur que, ok, mais si je lâche ce pourquoi j'ai mis autant d'efforts et d'énergie et de sueur de mon front, en espérant mieux réussir ailleurs, et au final, ailleurs, ça marche pas, et j'ai baissé les bras trop tôt pour ça. Vous voyez, il y a un peu, on dirait que c'est ce genre de thinking qui fait en sorte, de penser, qui fait en sorte que on n'arrive pas à accueillir la tour. J'ai le sentiment que les choses stagnent parce que vous forcez les choses. J'ai l'impression que si vous ne les forcez pas, elles exploseraient, symboliquement parlant. C'est-à-dire que les choses seraient comme c'est un château de cartes que vous gardez en... Gardez, je sais pas si c'est la structure. Et vous êtes tout le temps comme en train de vous assurer qu'il tient. Mais si vous arrêtez, il va crumbler, tu sais, tout va se détruire. J'ai l'impression que c'est exactement ce qui se passe là. Donc, je pense que ce truc n'a rien à donner. Ça a l'air d'être au niveau des pentacles. Ça peut être argent, carrière, style de vie, bien matériel et physique, peu importe c'est quoi. Au niveau de la page, le valet de bâton, j'aime mieux appeler page, on a la reine de bâton. Vraiment, les bâtons ont l'air d'être la solution. Il y a beaucoup de bâtons quand même. Ouh, le fou! On aime ça. Et le 6 d'épée. Bah, définitivement, je veux dire, le fou et le 6 d'épée, c'est... 6 d'épée, c'est transition, fou aussi, mais de façon beaucoup plus intense. Donc, définitivement, la solution se trouve d'en partir. C'est prendre un risque ici. C'est prendre une chance. Et c'est intéressant parce que je vous ai dit, les bâtons sont très présents. Et les bâtons, c'est beaucoup prendre des risques. Vous n'avez pas de couple sur le terrain. J'aime pas trop voir la famille du signe pour qui je fais un tirage ne pas être présente. Et votre famille, c'est les couples. Vous vous rappelez quand j'ai mélangé, il y a le 4 de coupe qui a failli sortir, qui parle d'une insatisfaction, mais il n'est pas sorti. Donc, ça me donne quand même l'impression que vous mettez vos émotions de côté, ce qui n'est pas forcément optimal pour des poissons. Il y a définitivement quelque chose que si vous prenez... Donc, je dirais, c'est drôle parce que c'est pas dans le conseil ici, mais je vous dirais, en ce moment, prenez le temps de vous reposer. Au moment où je filme et publie cette vidéo, ce tirage est intemporel, mais... Parce que c'est pas de la prédiction que je fais ici, c'est apporter des pistes, vous avez eu la description, right? Mais je vais quand même faire le lien avec le fait qu'on est le 22 décembre au moment où je le filme et que je le publie. Beaucoup d'entre vous, que vous souhaitez fêter Noël ou non, probablement avez des vacances. Je sais que c'est pas tout le monde, mais probablement certains d'entre vous avez des vacances. Maintenant, c'est pas parce qu'on a des vacances qu'on va se reposer, mais du coup, on a plus le temps potentiellement de pouvoir se reposer. En dehors de la frénésie du jour de Noël, si vous recevez tout ça, mais ouais, ce que je veux dire.
Et si vous pouvez, si vous êtes en vacances, ou si, tu sais, les choses ralentissent, je dirais prioriser des bonnes nuits de sommeil, prioriser de vous reposer vraiment, tu sais, lâcher un peu l'idée de relâcher. Tu sais, comme, c'est quand on est, comment vous donner un exemple? Tu sais, quand tu cherches un mot, tu l'as sur le bout de la langue, mais il sort pas. Et tu essayes de forcer le truc et tu n'arrives pas à l'avoir. Et là, après, quand tu es dans ta douche, ou tu vas t'endormir, ou tu es en train de regarder la télé, tu n'es plus en train de penser à trouver ce mot, tu es en train de faire d'autres choses, bang, il sort de nulle part. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu l'idée ici. Tu sais, lâchez le truc, reposez-vous, faites ce que vous avez à faire, et bam, ça va être clair comme le clair comme le milieu, clair comme de l'eau de roche. Et j'ai du mal aujourd'hui, my goodness. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Tant qu'on se comprend, ok? C'est ce qui est important. Désolée, aujourd'hui, je sais pas, je pédale avec mes mots. Il y a des journées comme ça. Mais sinon, ouais, le conseil, on aime beaucoup cette reine de bâton, et on passe d'un valet, là, d'une page à une reine, les amis. C'est genre, bang! Donc, je pense que les choses vont aller assez vite à partir du moment où vous allez lâcher le truc, là. Après, ça va être, oh oui, et ci, et ça. Et je pense, la passion, l'énergie, la motivation, ça va repartir ici. Et là, je pense que vous allez avoir ce qu'il faut pour prendre ce risque. Le fou, c'est vraiment se lancer dans le vide. Symboliquement parlant, évidemment. Oh, je me demandais c'était quoi. Est-ce que j'ai envie de reclarifier quelque chose pour vous? Je pense que oui. Je pense que juste pour le plaisir, j'ai envie de reclarifier ça ici. Parce que le reste m'a l'air plutôt clair, mais au niveau du conseil. Oh my goodness. Pour ça, j'ai évité de... Regardez le bordel. Hop là. Oh my god. Ouh, l'étoile. L'étoile voulait vraiment sortir. Il y a définitivement d'autres choses. Il y a d'autres avenues devant vous, là. Vous n'aurez pas... Oh my god, à chercher bien loin. Le monde... Intéressant, le monde. Dernier arcane majeur. Ensuite, on a le fou. Premier arcane majeur. Je dis premier comme ça parce que c'est le chiffre 0. Donc, c'était le 1, c'est un magicien. Le fou est... Selon moi, il y a plusieurs écoles de pensée. Il y a des écoles de pensée en tarot qui disent que le fou, c'est la première carte des arcanes majeurs, d'autres qui disent que c'est celui du milieu, d'autres qui disent qu'il est à la fin. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il est partout, le fou. C'est pour ça qu'il est non numéroté, si on veut. Quand on parle du voyage du fou, évidemment, ça serait la première carte, mais en réalité, le fou nous accompagne tout au travers des 21 arcanes, 22 incluant lui-même, arcanes majeurs. Ça, c'est mon positionnement. Ayez le vote, là. Mais ce que j'aime ici, c'est que du coup, on a le monde, qui est le dernier arcane majeur. C'est complété, c'est la fin, c'est le voilà. Et on a le fou qui démarre cette aventure. Donc j'aime le contraste. Je clarifie tout, là, en même temps, pas une carte spécifique. Et on a le 9 de bâton qui est revenu encore. Donc il y a vraiment arrêté de forcer, là. Et le pendu, c'est intéressant parce que je vous ai dit, la lune, c'est votre carte en tarot. Et le pendu, c'est connecté avec Neptune, dépendamment comment vous voyez Neptune en astrologie, est-ce que c'est votre planète ou non. On peut dire qu'il y a des liens avec vous. Je sais pas, le pendu... Ouh, 2 de coupe. Le pendu peut évoquer, quand il est moins productif, qui semble être un peu le cas à cause du 9, on a tendance à s'apitoyer, se victimiser ici. C'est comme, oh, mais pourquoi moi? Pourquoi rien que j'essaye fonctionne? Et souvent aussi, certains l'illustrent avec de l'argent qui lui tombe des poches. Comme, pourquoi il n'y a rien que j'essaye de faire qui fonctionne? Et ça a l'air d'être un peu ça ici, à cause qu'on a le 9. Mais aussi, le pendu, c'est faire pause, c'est la suspension. C'est un peu comme, je donne toujours le même exemple, tu fais pause sur ton film, l'image est statique et il n'y a plus de son, tu peux aller pisser et revenir sans problème, tu sais que tu n'auras rien manqué parce que tu l'as mis sur pause. C'est un peu l'idée ici, de faire pause de la frénésie et du brouhaha ici, tu sais, le pilote automatique.
on est tellement occupé, on a tellement de choses à faire que papa. Et là, il semblerait que ce soit le cas. Je sais pas c'est quoi ce truc, le tirage parle exactement. Ça pourrait être carrière, ça peut être romantique, ça a l'air d'être quand même assez large. Donc voyez si ça vous parle, voyez si c'est le cas, de quelle manière ça se reflète dans votre réalité. Et vous avez bien lu la description, venez-en à vos propres conclusions. Moi, je vous partage ce que moi, ça m'évoque en interprétant les cartes et les pistes de réflexion, que les liens que je fais avec le tirage, pour vous aider, faciliter tout, mais c'est à vous d'en venir à vos propres conclusions, évidemment, avec votre propre réalité. Moi, je la connais pas, qu'est-ce que vous vivez. Mais voilà, le pendu, c'est cette idée de tu fais pause, tu regardes les choses sous un autre angle, parce que tu les regardes toujours comme ça, donc tu as juste cette vision au final. Et là, c'est comme, hop là, comme ça, sous un autre angle. En plus, tu as le sang, là, quand tu es de l'autre côté, le sang, il va plus vite au cerveau. Et c'est comme, oh, mais attends, mais c'est pas pareil sous cet angle. Et c'est là où on a ce halo ici, cette espèce de illumination. Illumination de, oh, attends, quand tu regardes autrement, les choses se passent autrement. Donc, elles sont pas à se passer comme ça. Il semblerait y avoir une forme de rigidité ici où on est comme, non, et on insiste, et on insiste, et on insiste. Et encore une fois, si on ferait pause, donc je vous avais dit, c'est drôle maintenant que j'y pense, je vous avais dit, c'est pas dans la section conseil, mais j'ai l'impression que ça serait un bon conseil, de faire pause et tout ça en vous parlant des vacances de Noël. Et regardez qu'est-ce qui revient encore quand je reclarifie votre portion conseil. Suspens, pause. Ouais, attends une minute, on va arrêter là. On va prendre le temps d'observer, d'examiner là. Parce qu'on n'arrête pas de continuer. Ça peut être l'idée de « Oh, mais si tu travailles fort et que tu insistes et blabla, et que tu ne lâches pas, éventuellement ça va fonctionner. » Peu importe c'est quoi, les croyances que on vous a inculquées, que vous avez reçues par internet, whatever c'est quoi. Ici, le monde est comme « Ok, faut time out. » Le monde est comme « Arrête-moi ça ici. » Faut que t'arrêtes c'est un peu l'idée, arrête de te cogner la tête contre un mur. Là. Elle est pas assez forte pour le casser. Là. Et peut-être dans ta tête, t'es comme, oui, mais si je tape assez longtemps, éventuellement, le mur, il va se casser. Et le monde est comme, non, c'est ta tête qui va se casser. Donc, arrête. Réexamine le tout. Et au lieu d'essayer d'aller au travers du mur, peut-être essaye d'aller de l'autre côté, dans une autre direction. Donc, voyez de quelle manière ça vous parle, et ça s'applique à vous si jamais, évidemment, ça s'applique à vous et tout tralala. Là-dessus, j'espère sincèrement que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Je vous fais des gros bisous, et on se voit potentiellement pour d'autres vidéos. Bye!